Donc l'autre rencontre qui prévoit demain à 10h du matin. Et pour que tous les sénateurs soient capables là et pour discussion continuer. Après-midi, nous avons conférence président à 2h nous-mêmes pour nous capables de préparer nous pour affronter une rencontre ça. Et nous avons confirmé effectivement la rencontre de la fête, mais qui s'est parlé de discussion, mais mal placé pour nous dire qui s'est parlé de discussion. Donc c'est le problème pays globalement qui posé, va là aller au-delà des frontières et qui sont conseil électoral permanent et le problème pays a posé et spécialement pour l'élection. Bon oui, c'est une très belle rencontre qui était passée dans environnement assez sécuritaire pour tout le monde et un environnement qui n'a pas de bruit, qui est stable, côté que tout le monde est plus ou moins confortable pour exprimer et changer de fait, dans esprit de cordialité. Et je pense que c'est une belle rencontre. Tout le temps, il y a un chita à parler. Même si on dit bout de code qu'on était voyage, mais tout le temps, il y a un chita à parler. Et par exemple, il y a un bout de code qui vient entrer dans le vote là, voilà, elle va prêter. Donc, nous allons avancer. Je suis sûr que nous avons fini par venir. Et je souhaite ça vivement que nous avons sorti. Et surtout à la veille du 15 septembre, qui est la journée internationale de la démocratie. Donc, à la veille, ça, nous avons trouvé une solution à la situation. Donc, là, c'est chita, c'est dans la discussion, dans la concertation, pour parler. Et pas de code raide, pas de code molli, pas de mode élagué, mais pas de position qui n'a pas changé tout. Donc, et position président il va prendre cette décision, le sénateur dit qu'il ne va pas avancer dans la position. Et il faut dire, avant qu'on ça a été fait, au niveau Sénat, il y a deux problèmes qui étaient posés. Le sénateur a gagné, appréhension par eux, préoccupation par eux, c'est sous Jean Barra de passer dans le CSPJ. Comme quoi, pas gagné, il y a une majorité qui était prendre une décision pour faire vote ça, parce qu'il y a un monde qui est à l'étranger, donc c'est 8 qui étaient arrêtés. Donc, pas de majorité vraie, les décisions de prendre, à moins que le monde n'ait pas procuration pour voter pour lui. Le sénateur a une préoccupation tout sur le choix exécutif là. Bien qu'il n'y ait pas de conditions, mais le fait que dans le Conseil des ministres, le président a dit c'est pas élégance qu'il communique non. Donc là, ça, c'est le président qui choisit, ce n'est pas le pouvoir exécutif qui choisit. C'est ça qui est appréhension sénateur. C'est tout ça qui est fait objet, réserve que le Sénat a gagné pour participer dans tel processus. Moi-même, je m'ai parlé, je dis, je été attaché à la conviction déjà faite moi-même personnellement sur la question du Conseil électoral permanent. Puisque je non seulement supporté l'amendement, même je dis moi-même, je été attaché. Ça, c'est moi-même en tant que sénateur de Racine Diocèse. Mais en tant que président du Sénat, je entendre la voix de la majorité, je entendre la voix de la minorité, et je entendre tout en termes de démocratie et inclusion, je entendre force démocratique, mais institutions démocratiques qui existaient, je dis. Et aussi faible qui est d'accord bien, mais il faut que c'est nous-mêmes qui pouvons bailler les bras pour venir de l'institution qui est forte. Donc, dans le cadre de ça, je suis encouragé pour parler qui entreprendre. Pour parler entreprendre, il était aujourd'hui pour nous regarder à qui ça n'a pas poussé. Certainement, c'est Sénateur Moïse Jean-Charles Tadou là demain. Et Sénateur Moïse, c'est un monde qui est signé pour demander rencontre là. Donc, Sénateur Moïse, pas capable là dans la dernière rencontre là. Invitation à nous initier la rencontre là, mais la rencontre là sans c'est pas de fête. Parce que tout le monde bat là, nous voulons que tout le monde là. Donc certainement, j'espère que tout le monde a là demain pour répondre à l'invitation du président pour nous capables discuter autour de plusieurs problèmes qui ont brassé le pays d'Haïti. Par contre, ça, je pense que c'est une importance et ce n'est pas un problème. Ça me toujours dit, ce n'est pas un problème pour un compte ça a été fait. Il est supposé toujours fait avant problème en termes de prévention. Malheureusement, c'est un problème seulement qui est initié un compte ça et c'est laissé seulement fait. Quand il y a dialogue, quand il y a négociation, il faut que chaque monde porte position par eux. Bon, effectivement, pour finir, il était d'accord et puis on a discuté. Effectivement, tout le monde bat position. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une proposition, premièrement, pour lui dire que j'estime que ça gain là qu'on y a là, sont bagages qui est impossible pour que le Parlement haïtien fait des propositions. Il n'est pas capable de monde parce que tout simplement, s'il fait lui, non seulement la rentrer dans la même logique avec CSPJA, mais la violer la Constitution, encore une fois, que la Constitution que eux-mêmes étaient censés dire amender. Alors, dans ce sens-là, moi, je pense que la Constitution dit tout, que personne ne doit céder pouvoir ni par l'autre, ni par X, ni Y. Mais par contre, quand il y a crise, et que normalement, il y a des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté qui veulent joindre une solution, eh bien, ils sont obligés de chita pour chercher. Et ma solution serait
en lieu et place d'un conseil électoral permanent, de former un conseil électoral conjoncturel, c'est-à-dire qui axé sur la conjoncture. C'est-à-dire, conjoncture, c'est tenir compte de le Parlement qui est dans l'incapacité de choisir ses membres. Donc, le judiciaire qui fait une bavure pendant que la nommé moun palio. Donc, nous venons retrouver nos situations. Nous ne voulons pas toucher à la présidence, puisque il doit choisir mon île, choisir palio déjà. Mais ces deux composantes-là eux-mêmes, palio est capable de négocier de l'autre façon. Cette négociation, comment je vais avoir, moi, de façon que nous sommes capables, dans le moment ça, faire une assemblée nationale, ou bien éventuellement faire un consensus au niveau du Parlement, une rencontre au niveau du Parlement qui pourrait réunir le plus de sénateurs et de députés possible, et une sorte de commission bicamérale qui pourrait éventuellement pas déléguer pouvoir à personne, mais cependant choisir à l'intérieur de la société civile des organisations telles que les organisations des droits humains, éventuellement les partis politiques, et éventuellement aussi toutes les organisations de la société civile, qui est capable de désigner 3 personnes pour qu'il y ait place pour le Parlement en attendant, pour une période de 6 mois, qu'ils organisent les élections sénatoriales, ils organisent les élections collectivités. Et une fois que c'est fait, quand le Sénat sera complet, le Parlement sera complet, on pourra à ce moment-là penser à la formation d'un conseil électoral permanent. Pour compléter 6 membres déjà là? Non, pas pour compléter les 6 membres, parce que j'ai dit qu'il faut absolument aussi que le président ait tenu compte qu'il y a eu l'opération du judiciaire était viciée à la base, donc il faut nous donner une solution à lui. À partir du moment que nous donnons une solution à lui-même, que normalement, qu'il y a un retour de la part du judiciaire, donc les SAR, on pourra former un conseil électoral qui sera, si vous voulez, on ne va pas l'appeler permanent, on ne va pas l'appeler provisoire, on va l'appeler conjoncturel. Mais de fait provisoire. Donc, dans ce sens-là, donc lui-même, il va jouer une solution une fois que nous finissons une solution ça, la question de Josué Pierre-Louis capable de poser à ce moment-là, c'est les 9 qui vont le réunir, eux-mêmes pour choisir qui sera leur président, et que le président ne sera pas forcément Josué Pierre-Louis.